Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Il a laissé le ciel pour venir ici-bas à cause du péché. Et voilà pourquoi nous vous saluons dans notre tranche école des disciples bien-aimés dans le Seigneur. Shalom dans la famille, partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de Jésus. Topese bino mbote libota na nzambe biskano subozali kolo amona bino na tranche na biso ya école de dimanche là où nous apprenons la parole de Dieu et pour que nous soyons matures à l'état parfait que Jésus veut de nous bien-aimés. Nous avons beaucoup parlé sur la nouvelle vie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager quelques autres thèmes que nous allons partager. Et voilà pourquoi, avant d'entrer dans notre thème, nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné le temps. Nous t'invitons de nous assister au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous à la tranche nabisota unosto bonde la ranzambe. Il est important, en tant qu'un chrétien, nous devons être matures. L'objectif de cette école des disciples est de te faire un disciple mature. Un disciple qui peut au moins se défendre par rapport aux enseignements, des fausses enseignements, que les gens commencent à planer na kati ya net. Donc, c'est important, un disciple soit mûr pour comprendre qu'est-ce que la vérité. Voilà pourquoi nous lançons cette émission pour vous préparer à être mature comme veut la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager le thème de foyer. Le foyer, c'est quoi, bien-aimé? C'est important. Tant on a bon thème, cela veut dire naza kat na Yesu Masiya. Ata naza na célibataire, to nazali marié, mais naza na foyer, on va bien le foyer chrétien. Voilà notre thème aujourd'hui, sur le foyer. Foyer est tellement important, c'est de comprendre que dans 4 émissions de bilingue, on parle tantôt à lingala, tantôt en français, tantôt si on occupe portugais, ce n'est pas un problème. Donc nous parlons 3 langues. Et dans un moment où on tape en portugais pour nous Angola, malamu. Et puis on peut en français pour être malamu. Donc mais l'information nabiso est allée les autres sur le foyer bien-aimé dans le Seigneur. Et ce que foyer est tellement important. Na kat na foyer toza na papa, toza na maman, toza pe na bana. Bangonde bazali ko composer eloko babengi foyer, la famille. La famille est basée na 3 groupes de gens. Il y a ce qu'on appelle le papa, il y a la maman et les enfants. Mais Nzambe na bonzambe na ye alingaki aussi famille ezala institué na lolenge ya volonté na ye. Donc na kati ya famille esengeli papa zala na comportement moko différent par rapport na ndenga zalaki papa te. De sengeli azala na comportement moko e osala ete bana bazala à l'aise, moi c'est pas à l'aise, yango ndeko permettre biso lelo to solo la. Mama pe aussi esengeli azala mutu azala na comportement malamu likambo liboso esengeli a respecter mobile na ye. À respecter pe bano azana bango, à la devoir naie o nzambe à salelier. Et les enfants, na kat na libota bien-aimé dans le Seigneur, les alliés importants, ils doivent aussi obéir à leurs parents. En tout cas, na ngoyeb sabana boy. Promesse o ezana loi et kangami na bénéfice et kangami na promesse. Il y a obéissance envers le parent. Bana so bazo to sa ba parents ba ozala béni. Soki bazo to sa ba parents de ba ozala béni te. So oyoke la tata na yote, oyoke la maman na yote, tu ne seras pas béni. Donc il faut quand même muto azala mayela e ba ete cette promesse ezali liée na galadan to na bénéfice oyoko permettre yo au gagner. Qu'est-ce que la famille chrétienne? C'est vrai que la famille chrétienne par le monde bien-aimé dans le Seigneur, les ali famille yebi Yesu, tata yebi Yesu, maman yebi Yesu, banape ba yebi Yesu. C'est ça ce qu'on appelle la famille chrétienne bien-aimée. Yango tozo bien ango une foyer chrétienne.
là où papa yamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi, mama yamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi, baboti bana babandi kolakisa bango maloba oyo bango bazalaki nango, babandi kolakisa bango nzela oyo bango bazalaki nango. C'est ça ce qu'on appelle le foyer chrétien. Le foyer chrétien, bien aimé dans le Seigneur, par définition, c'est un centre de protection. Centre de protection, pourquoi? Parce que le parent connaisse Dieu. Ils vont aussi amener leurs enfants à connaître le Seigneur. Et quand le Seigneur habite au milieu de cette famille est protégée. Pourquoi? Parce que nous sommes menacés de côté, à droite, à gauche, parce que le diable combat plus la famille. Il va combattre la famille pour y semer quelque chose dans la famille. Donc, une famille chrétienne, parce que la famille chrétienne, c'est une famille de protection. La famille chrétienne, c'est une famille de soutien, là où il y a l'amour. Papa va soutenir maman, maman va soutenir bana, bana va soutenir papa na bango. Quand leur papa n'est pas là, les enfants peuvent prier pour leur père. Papa peut prier pour les enfants. C'est un soutien moral, c'est un soutien physique, c'est un soutien spirituel. C'est dans cette famille-là que nous appelons une famille chrétienne ou un foyer chrétien. Bien. Donc, les Seigneurs, comment on va comprendre le bloc. C'est encore le foyer où il y a l'édification mutuelle. Les anabana msusu na ndaku aza capable ta oswana mama na ye. Les anabana msusu na ndaku soko papa komi lui en komi wana. Les anabana msusu ba pesi ba papa na bango ba kombo na kati ya libota. Nzonga nde la famille chrétienne bien-aimée ezali une famille à éducation mutuelle. Ça dit, moi, je suis un secrétaire au bombe la papa nae. Moi, je ne jamais papa secret. Papa, je ne jamais maman secret. Ceux qui maman comme bombe la papa secret. Ceux qui papa comme bombe la papa, ils ont une édification. Donc, le foyer chrétien, ils ont le foyer où ils ont une éducation mutuelle, où ils ont partagé plus la parole de Dieu. Et si ils ont pourquoi nous prions ensemble avec nos enfants. Papa peut lire la parole de Dieu. Maman peut interpréter la parole de Dieu le soir. Comment est-ce qu'ils vont marcher dans cette chemin qu'on appelle la vie chrétienne? Donc, c'est tellement important, bien aimé dans le Seigneur. Il y a qu'à comprendre un niveau de spiritualité. Dans cette vie, nous avons besoin de Jésus. Quand Jésus est au milieu de cette famille, la famille sera une famille d'éducation mutuelle. Parce que souci à papa, à même aussi ses enfants, pour que bakoma lokola ye akomi. Souci à maman, à koluka souci même à mobali na ye akoma lolenge akomi. Donc, c'est important dans cette vie que nous menons dans le foyer. Totia Yesu na kati ya centre ya makambo na biso nyonso. Bien aimé, à travers le foyer, les besoins matériels sont satisfaisants. Et les enfants apprennent à faire face aux défis. Nani akolakisa mwana nzela? Les parents. Na katkati ya foyer, c'est là où il apprend à vivre le futur ya vina bango. Donc si tu es un bon parent, si vous avez un bon foyer, si vous avez une belle famille, bien aimé dans le Seigneur, c'est alors que les enfants vont sortir comme vous êtes. Ils vont vous faire la copie conforme de la famille. Voilà pourquoi mon asso qui foyer mususu échoué. Les enfants aussi, là où ils iront, ils vont aussi échouer parce qu'ils ont copié leurs parents. Leurs parents, les enfants aussi, leur papa manque du respect avec maman. Manque de respect na maman na bango. Leur maman vis-à-vis à papa na bango manque de respect. Bana on a pétango bako bala. Basi na bango bana ya basi place bako kende bako manque pe ba respect na mibali ya bana na bango. Donc bien aimé dans le Seigneur, et c'est beaucoup à un niveau il y a famille chrétienne.
la famille chrétienne est basée d'amour, est basée à protection, est basée à soutien, est basée à mutualité d'ensemble et aux ala malam. Donc la famille chrétienne, le foyer chrétien, bien aimé, c'est un refuge. Et Seigneur, on va comprendre que tous ces réfugiés, nous sommes bien gardés devant papa Nabiso, devant maman Nabiso. Donc c'est une refuge. Il devient un champ de bataille au lieu de frustration. Et comme un champ de bataille, quand je regarde la télé des fois, je vois comment est-ce que la violence aujourd'hui prend de la place au lieu de l'amour. Maintenant, la violence, même les femmes au Bazalaki, bateau et bamibali, bazali comme ça la violence pour Nabango. Mais maintenant, c'est comme si c'est retourné. Les femmes font beaucoup de violence envers les hommes. Je ne sais pas pourquoi. Dernièrement, j'ai suivi un homme, sa femme l'a jeté de l'acide dans le visage. Parce que, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'il a aimé quelqu'un. Voilà le niveau, il y a violence comme dans ma famille. Et genre, il y a la violence, nous avons des enfants, dans Mabota, bana wana, bango pe ba kwa prendre la violence, katikati na bango. Et ça futur na bango, et kozala mélanger. Bien aimé, le foyer, c'est un plan de Dieu. Mutabanda plan wana ya kozala libota, oh moi c'est nambal bavane eskamo babota bana, c'est un plan de Dieu. Nzamba sala on a Genèse chapitre 2 verset 18, c'est là où nous lisons, il n'est pas bon, la Bible dit, il n'est pas bon, l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Tel niveau au Nzambe à Kominango. Alors, il n'est pas bon, l'homme soit seul, je le ferai une aide semblable. Tala plan ya kobota, plan ya libota na Nzambe, plan ya foyer Nzambe ne mutu asala yango. Donc dans quatre plans wana, la première chose nous devons savoir, Dieu créa Ève pour être la femme d'Adam. A créé qui était pas à l'adversaire, a créé qui était pas compliqué Adam, mais a créé qui est pas à la femme il y a Adam. Cela veut dire Adam a eu cadeau et pas Nzambe. Nzambe nde akeli Ève pour appeler ça et pas Adam. Donc l'idée de fonder le foyer bien-aimé dans le Seigneur, ils ont été pas Nzambe na biso. Donc il faut comprendre biloko wana. Donc l'idée oya ko fonder foyer que batumi baleba sangana ba vendre singa moko mutasalango Nzambe za mutute. Donc c'était aussi un ordre. Mutu faut respecter ce que Dieu a établi. Ce que Nzambe a pêché mobile, respectez. Ce que Nzambe a pêché au moins si respectez, parce que c'est un don que Dieu t'a donné pour que Ozala bien na kombo na Yesu Masia. La femme bien-aimée dans le Seigneur, Azali décrit comme une aide convenable. Nzambe tanga vandi a kanisi a lobby a moni a tali a examiné a lobby la première fois quand il a créé, il a dit bon. À combien de niveau il a évalué, il a dit l'homme est seul. Je dois lui faire une aide semblable. Bien aimé dans le Seigneur. Donc la femme que nous voyons, c'est une aide convenable au Nzamba Pesa. Zala na moi cité aux ala frustrado, aux ala perturbado. Donc azali aide moko Nzamba tia pembe na biso avec raison. Aza aide convenable, aza aide adéquate pour na mobile na ye. Donc sengeli mutu abana kozwa mwasi lokola aide Nzamba pesa ye ajija bon. Voilà pourquoi on a lobaka toujours. Adam quand on lui a créé, ce qu'on a commis à l'objet à niveau na français à l'objet cette fois-ci, c'est-à-dire il y avait des premières fois, il y avait des deuxièmes fois, il y avait des troisièmes fois, mais il y a mbalaoyo comme la lingale lobaka malam, na mbalaoyo na monyo akokai na ngai, mikuwa ya mikuwa na ngai. Donc c'était une aide adéquate. Yango Nzambe apesaki Adam. Donc bango mibale mwasi na mobali esengeli bazala bisika moko. Bien aimé,
Le foyer ezate que to balani tozo vanda bisika ba boti biso mbale. Yo yo ti lelo obali ozana nuna ndaku ya ba boti na ona mwasi. Ça c'est pas une foyer chrétienne. Foyer chrétienne selon la Bible dans Genèse chapitre 2 verset 24 à 25. Bible lobby c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Balobite, il s'attachera à ses femmes. La Bible est claire. Mobali moko, moi c'est moko. Il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'avaient point honte. Donc, esengele biso to koma na niveau ya ko s'attacher. L'amour, bien aimé, sans attachement, na yoka basi msuzo na vandika po na bana. Non, ça c'est pas l'amour, bien aimé. L'amour, par définition, yango te. On a vandika po na sa suni, na zo vandika po na bana. Siko tangu bana bazala kite, ngana lobaka boye. Les enfants sont le fruit d'un couple, d'une union, de l'amour. Les alokolo zwi nzete oloni nguba eboti nzete ya nguba ebimisi ba nguba. Bien aimé, oloni nzete ya manga. Siko okokata manga osepeli na bambuma ya manga? Non, bien aimé. Eza nde mwana te. Donc batumi ba lesengeli ba sanga ya likambo liboso condition liboso les deux bakokite ba parents ba vande sika moko. C'est ça le foyer chrétien. Nous parlons de foyer chrétien. Tozo lo bate que yaka to vanda nde yango na foyer te. Bon légaliser bino bato bobala nante. Légaliser, c'est encore possible. Vous avez la vie. Donc le couple a besoin, bien aimé, de devenir indépendant. Pourquoi Dieu a institué que il doit l'homme quittera sa famille? Pourquoi? Pour que vous venez indépendant. Imagine-toi, bien aimé. Au va nanda kwa sogra. Nanda kwa bel parent na yo. Na bel papa ou bien belle maman na yo. Na beau parent, ozo vanda kuna. Est-ce que vous en avez respect ou vous avez pas na yo? Dieu veut que le couple soit indépendant. Voilà pourquoi Seigneur batu bazala ba longwe na famille ba kepe ko fonder a bango famille. Pour nani? Pour bazala indépendant de leurs parents bien-aimés dans le Seigneur. Pour fonder séparément leur propre foyer. Donc, c'est important, bien-aimés. C'est ainsi qu'ils peuvent apprendre à dépendre à eux-mêmes. Pour apprendre. Si vous savez que bon, papa, biso atozengelo, pesa biso eloko, mukoni ba se dépendre na bango moko. Donc, très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons défendre notre foyer. Foyer na biso, ils ont besoin, sans Bible. Vous voyez, ils ont besoin, il y a de défendre cette foyer. Kozala, na kati, na bonzambe. Bonzambe, bien aimé dans le Seigneur, ils sont tellement importants. Donc, une seule chair. Cela implique quoi? Cela implique vivre unis l'un à l'autre. Ils ont été abandonnés, moi, c'est awa, yoza kote msous. Non, vous devez être ensemble. Et vous permettre bino pour vivre dans le meilleur et dans le pire. Ma bale bele koufi, c'est parce que ma famille, mon bale à côté msous, moi ça à côté msous, c'est manango koufi. Donc ma vérité, ma hypothèse c'est que bele, li bale pe ko kouf. Et ça le logo msous important dans foyer na biso chrétien, les sexes. Ce côté na Genèse chapitre 2 verset 24-25, ce que totangi. Les sexes na kati ya foyer ezali likambo ya soni te ezali dongo nzamba pesi bato mibale. Les sexes dans le mariage n'est pas un sujet de honte, bien-aimé dans le Seigneur, mais plutôt un don de Dieu. Sexe ezanente eza likambo ya soni te. O mobile boma mwinda nazo ko soni na kati na mariage chrétien. Likambo wana eza likambo ya soni te. Tata koyoka soni te pa mama, mama koyoka soni te pa ya papa. Donc sengeli to comprendre Nzambe apesi couple sexe pour leur bien. Les enfants qui naîtront sur
Sept foyers, le foyer chrétien. Des fois, on a compliqué, on a des ordres, on a kindumba, na sa kuiti, et moi, on a compliqué toute ta vie. Pourquoi? Parce que abotami n'a pas norme chrétienté. Tous ces enfants-là qui sont nés avant le mariage compliquent toujours les autres. Ils compliquent toujours. Les enfants nés en dehors du mariage va compliquer. Mais bato bazo bota manaka na mariage, nzamba tchaka bango loboko pe bazalaka. Maintenant voyons on peut la responsabilité ya batomi sato tolobaki le foyer est composé d'un père, d'une mère et des enfants. Maintenant voyons quelles sont les responsabilités de chacun. Premièrement, nous allons commencer par le papa. La responsabilité du parent, du papa, c'est quoi? Nous allons voir ça. Quelles sont les recommandations que Dieu lui a données dans la famille? Quelles sont les recommandations? Dans Ephésiens chapitre 5, verset 25, première recommandation que Dieu a donnée au mari, la première recommandation, c'est d'aimer sa femme. Aimer sa femme, bien aimé. La Bible dit même que aimer comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Au niveau que Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même à la croix à propos de l'Église. Donc, le papa a le devoir d'abord d'aimer sa femme, de travailler pour sa femme, de donner les nécessités pour sa femme, de donner tout ce que sa femme demande. Parce que Christ avait donné sa vie pour l'Église. Nous aussi, comme parents, comme maris, nous devons donner les efforts, nous devons faire tout. La première des choses, physiquement, spirituellement. Parce que si les choses ne marchent pas dans la famille, bien aimé dans le Seigneur, c'est au papa qu'on jette le premier père. Ah, son mari là, son père là l'a pas éduqué. Donc voilà pourquoi nous devons aimer et se donner pour notre famille. La deuxième des choses que toi, papa, tu dois faire pour ton foyer, tu dois aimer encore. La Bible insiste. Parce qu'il y a trois choses que tu dois faire. Aimer et se donner, comme Jésus a donné sa vie pour l'Église. Et la deuxième des choses, tu dois aimer, mais n'hériter pas ta femme. Hériter sa femme, c'est-à-dire quoi? Compliquer sa femme. Amener sa femme pour te désobéir. Amener ta femme pour te manquer du respect. Amener ta femme pour te compliquer encore les choses. Donc il faut aimer sa femme et ne la grissez pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne la grisse pas, ne l'irrite pas, ne l'amène pas jusqu'à ce que non, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, mobali a fait linga moi senaye, mais ça la teke abet sa ma baku. Ma baku o yoko sala yete bebi sape libala na bango. Na Colossiens chapitre 3 verset 19, c'est là où on nous dit tu dois aimer mais sans irriter la femme. Na 1 Pierre chapitre 3 verset 7, en aimant la femme, tu dois lui montrer la sagesse. Montrer la sagesse par rapport à votre décision. N'a pas de dissection, bien-aimé. Ton devoir comme mari devant ta femme, zala sage. Zala sage, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses, quand tu le dis brutement, comme ça, la femme s'explose. Azamuto dans la patience. La femme, avant de lui parler quelque chose, il faut rouler ta langue. Est-ce que vous allez blesser? C'est pas une incompréhension. Oyo ke na gauche ya même na droite. Yango Bible ça nous demande d'être sages avec des femmes. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres faibles. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important, bien-aimé. Ton devoir comme papa dans la maison, la première des choses, aime ta femme et donner comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Et la deuxième des choses, tu aimes ta femme
Mais ne te l'hérite pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et la troisième des choses, comporte-toi en sage. Devant ta femme, tu dois te comporter en sage, bien-aimé. Mais croyez-vous que la complice, voilà, je mélange beaucoup de langues. Est-ce que tu crois vraiment que comme homme dans ton foyer, tu fais l'accomplissement de cela? Tu aimes ta femme, tu donnes ta vie pour ton foyer. Est-ce que tu as la sagesse dans ton foyer? Tu maîtrises ton foyer? C'est important, bien-aimé, parce que la Bible nous amène que la femme doit se soumettre à l'homme. Cela ne veut pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, que toi tu es le grand chef. Tu ne vas plus respecter les autres. Non. La soumission de la femme, c'est autre chose. Toi, de ta part, montre de l'amour, montre de la sagesse. C'est tout. Quand l'amour surpasse tout, l'amour couvre de multitudes de péchés. Tu peux voir quelque chose, mais ça couvre. Et voilà pourquoi nous devons penser à cela, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous continuons. Nous avons dit qu'il y a des devoirs à faire. L'homme a ses devoirs, la femme aussi a ses devoirs. Donc la Bible, pour compléter cela, nous allons lire un petit verset dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je crois cela parle de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset combien? 4 à 7, je crois. Ça parle de l'amour. Donc, dans la famille bien-aimée dans le Seigneur, ce qui est important, toi, papa, tu dois quand même avoir de l'amour. La base, la fondation de la famille chrétienne, c'est ça. On va lire. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envié. L'amour ne se vante point. Il ne se enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il esquisse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Voilà ton devoir. Le devoir du mari. C'est ça. Donc, si tu as de l'amour, tu dois être patient. Il y a des choses qui vont arriver dans le foyer. Il faut avoir la patience. Si tu as de l'amour bien-aimé dans le Seigneur, tu seras plein de bonté. Donc tu auras la bonté dans ta vie. La bonté d'offrir ta femme quelque chose, de te donner quelque chose. Si tu as de l'amour bien-aimé, tu ne vas jamais envier ta femme quand il a son argent. Quand il a un peu de ses biens, tu ne vas pas l'envier parce que vous êtes ensemble. D'ailleurs, moi, je suis contre avec le mariage de séparation des biens. Pourquoi vous allez séparer des biens? Vous êtes ensemble, vous êtes unis. Pourquoi vous allez séparer des biens? Celui qui sépare les biens, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire qu'il est venu avec deux cœurs dans le mariage. Qu'un jour je dois sortir, il faut que je sorte avec mes biens. Donc nous sommes ensemble, mes biens, nos enfants sont ensemble. Pourquoi vous n'avez pas séparé les enfants? Pour dire que non, celle-là sera à toi, celui-ci sera à moi. Pourquoi? Mais quand vous êtes dans le bien, vous dites que non, on se lie par la séparation des biens. Ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas une foyer chrétienne. Ce n'est pas le foyer chrétien. Ce n'est pas la famille chrétienne. La famille chrétienne, ils sont ensemble, ils sont unis pour le bien et pour le pire. Donc, si tu es, toi l'homme, si tu as de l'amour, l'amour ne se vante pas. Tu ne peux pas se vanter devant ta femme. Donc voilà. Tu ne vas pas être orgueilleux. Tu ne vas pas faire des rien de malhonnête. Ah non, je suis en train de voler pour faire manger mes enfants. Non. Non. Donc, l'homme doit avoir l'amour. Voilà l'amour que l'homme doit avoir. Il ne cherche pas ses intérêts. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. Il y a des parents, maman a sa parcelle, papa a ses biens. Non. Les intérêts sont ensemble. Quand on reçoit le salaire, on donne ce qu'il y a à maman, le reste, ça, ce sont les intérêts. Donc, il faut comprendre tout ça. Il ne s'irrite point. Ah, ça là, nous tous, nous sommes dedans. Hein? S'irriter, nous tous, nous sommes dedans. Parents, papa, nous tous, nous sommes dedans. Tu peux t'irriter, mais ne dormez pas avec ça.
Il ne s'irrite point. La Bible dit ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Mais il y a des parents qui soupçonnent sa femme dans la maison que c'est une voleuse. Elle ne se comporte pas bien. Donc il ne faut pas que le papa soupçonne la maman dans la maison. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Quand il y a un problème avec sa femme, pour lui, ça lui fait bien. Ozui. On appelle ça quitter. Non. Il faut réjouir de ça. Non. Mais il faut réjouir de la vérité. Il esquisse tout. L'homme doit esquisser tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il croit tout. Il faut avoir la confiance pour ta femme, bien-aimée. Avoir la confiance. Il est père de tous. Il supporte tout. Donc voilà l'amour, le devoir du mari dans le foyer. C'est beaucoup. On a demandé beaucoup à l'homme. Hein. Donc, quel commandement Dieu donne-t-il aux femmes? Nous avons parlé maintenant le commandement que Dieu a donné aux hommes pour leur foyer. Et maintenant, quel est le commandement que Dieu a donné aux femmes bien-aimées dans le Seigneur? Nous allons lire dans Ephésiens chapitre quoi? 5, je crois. Ephésiens 5, 133. Nous allons lire ça. La recommandation de nos mamans envers Ephésiens chapitre 5. Envers leur foyer, devant leurs hommes. Qu'est-ce que nos mamans vont faire? Du reste, après avoir parlé de tout, si tu vois dans la tête de ce chapitre, vous allez voir marcher et combat du croyant rempli de l'esprit. Il a parlé de beaucoup de choses, l'apôtre Paul. Il dit au reste, que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, que la femme respecte son mari. Après avoir dit que l'homme doit avoir l'amour, mais il dit à la femme doit respecter son mari. Bien-aimé, Sarah appelait Abraham son Seigneur. Il était un Seigneur devant elle. Nous devons, nos sœurs, nos femmes, comme chrétiennes, comme des fils de Dieu, des filles d'Abraham, ils doivent respecter ce que la Bible dit. Nous devons respecter nos maris. Respecter le mari signifie tu le prends comme ton Seigneur. Parce que tu es membre dans le corps du Christ. La Bible dit le Christ est la tête. Nous sommes des membres. Et comme une femme, l'épouse du Christ, tu dois respecter ton mari. On ne te demande pas beaucoup de choses. Donne le respect envers ton mari. Et quand tu donnes le respect, bien-aimé, ça paye. Une femme impolie, son mari ne lui donnera absolument rien. Une femme qui ne respecte pas son mari, il y a toujours des problèmes dans leur maison. Une femme qui ne respecte pas son mari va garder son salaire. Il y a le mensonge qui va entrer. Une femme qui ne respecte pas son mari, il y aura toujours une deuxième porte de sortie. Cela veut dire l'homme va chercher là où il y a la paix. L'homme va chercher là où il peut et on peut le respecter. Ce n'est pas grande chose. Dieu demande aux femmes de respecter. Tu dois respecter le mari. C'est important dans notre vie. La première des choses, Dieu demande à nos femmes de respecter leur mari. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 2, la Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Les femmes doivent se soumettre devant leur mari. Donc, c'est important aussi que nous devons voir cette chose qu'il faut se soumettre. La soumission ne veut pas dire l'esclavagisme, bien-aimé. Se soumettre, cela ne veut pas dire que je suis esclave de mon mari, comme mon frère Balou Bafon. Non. Femme, que chacun soit même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné
sans parole, par la conduite de leurs femmes. Pourquoi tu dois être soumise? Parce que ta conduite peut faire que tu gagnes ton mari s'il n'est pas chrétien. La conduite est très importante. Tu ne peux même pas savoir prêcher la parole de Dieu. Mais si tu as une bonne conduite dans ton mariage, tu peux aussi gagner ton mari. Tu peux gagner ton mari, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la femme doit respecter son mari. Elle doit aussi se soumettre devant son mari. Je ne parle pas de l'esclavagisme. La soumission n'est pas l'esclavagisme. Vous aussi, mari, ce n'est pas parce qu'on a dit que la femme doit se soumettre, doit avoir la soumission, cela veut dire que non, elle est esclave. Non, elle n'est pas esclave, mais parce que la Bible dit, elle est une fille d'Abraham. C'est comme Sarah respectait Abraham, et elle aussi doit respecter son mari bien-aimé. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que Dieu demande au père et aux mères? Dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, bien-aimé, nos parents, qu'est-ce que Dieu vous demande? Papa et maman, qu'est-ce que Dieu vous demande? Il demande de ne pas irriter vos enfants. Irriter les enfants, c'est-à-dire quoi? C'est toi qui amènes l'enfant de te manquer. Parce que tu n'accomplis pas ton devoir comme parent. C'est toi qui amènes l'enfant de te dire des bêtises. Parce que tu ne payes jamais son minerval. C'est toi qui dis à l'enfant de te manquer du respect parce que tu ne donnes pas l'argent à la maison pour manger. L'enfant est obligé de sortir dehors pour demander l'argent. Là, l'enfant ne prendra pas compte de toi. Il va te manquer du respect. Alors quand tu fais cela, la Bible dit, tu commences à irriter ton enfant pour qu'il te manque de respect. Or, la Bible dit, il doit t'obéir. L'enfant doit t'obéir. Nous, comme parents, notre devoir pour avoir une bonne foyer, nous ne devons pas irriter nos enfants. Mais plutôt, nous allons les lever en les corrigeant. Cela ne veut pas dire que comme la Bible dit, n'irrite pas les enfants. Alors maintenant, l'enfant est libre, il peut faire tout ce qu'il veut. Non. Mais si l'enfant fait quelque chose, nous devons les corriger. Nous devons les lever. Cela veut dire les éduquer en leur donnant, peut-être par exemple, la parole de Dieu. Les éduquer comment est-ce qu'ils peuvent être aussi au futur comme de parents. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme parents, nous devons instruire nos enfants dans le chemin de Dieu. C'est une bonne chose de faire instruire tes enfants dans le chemin de Dieu. De leur montrer ce que Dieu veut, leur fonction dans la famille. De leur montrer comment est-ce que Dieu veut qu'ils fassent. Comment est-ce que Dieu veut qu'ils agissent. Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? C'est ça l'instruction. Donner les instructions que le Seigneur veut dans leur vie. C'est important, bien-aimés, dans le Seigneur. D'après Deutéronome chapitre 6, versets 7 à 6, la manière que nous devons éduquer nos enfants, instruire nos enfants, c'est de l'inculquer la parole de Dieu. Parce que la Bible veut que la parole de Dieu reste en nous. Quand ça reste en nous, premièrement, nous pouvons aussi inculquer à nos enfants. Donc voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que si tu veux apprendre à parler à ton enfant, il y a de papa, maman, la première phrase. Les premières phrases, c'est papa et maman qui parlent de ça. Alors nous, comme enfants de Dieu, nous aussi, nous avons des premières phrases que nous pouvons montrer à nos enfants la parole de Dieu. Ayez l'habitude d'amener ton enfant à l'église. Ayez l'habitude de prier ensemble avec tes enfants. Ayez l'habitude de jeûner avec tes enfants. Ayez l'habitude de lire la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu avec tes enfants. Bien-aimé, ça sera une bonne foyer que Dieu veut que tu puisses avoir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que Dieu a besoin non seulement de toi, mais de ton foyer. Parce que dans ton foyer, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus va régner comme le roi des rois, c'est alors toutes les difficultés, tous les problèmes
qui peut survenir dans ton foyer, Dieu va résoudre. Voilà pourquoi tu dois partager en famille, en tant qu'entité bien-aimée, tout ce que vous apprenez pendant votre méditation, partagez-les avec votre famille. Faites des programmes avec votre famille. Ça sera une bonne chose. Vous pouvez lire la Bible, par exemple, avec vos enfants et prier ensemble pour les besoins de chacun. Donc, c'est important, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses accompagner, regarder, voir ce que tes enfants ont besoin. Dieu a ordonné aux enfants quelque chose. Le part des enfants, c'est quoi? Dieu, dans la Bible, il a parlé au mari, il a parlé à nos mamans, et il a donné aussi les recommandations pour les enfants. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 2, pour les enfants doivent obéir leurs parents. On vous demande que l'obéissance dans toutes choses. L'obéissance, pourquoi? Tu dois honorer ton père. Tu dois honorer ta mère. Pourquoi je dois honorer mon père? Parce que cette recommandation est liée avec une bénédiction. Celui qui honore son père et sa mère, celui-là vivra longtemps. Voilà pourquoi je dis toujours à mes enfants, je peux être mauvais moi, je peux faire des choses moi, mais mon devoir comme parent, je peux le faire. Mais si toi le fils, tu ne fais pas ce qu'on te demande, la Bible te demande, tu es maudit. Donc il faut honorer ton père et ta mère. Ça, c'est une bonne chose. Il y a des règles qui encouragent l'harmonie dans le foyer, bien-aimé. Il y a des règles. Tu veux l'harmonie? Respecte ce qu'on te dit. Dans le foyer, le papa est le chef de la famille. La maman est l'adjointe de la famille. Et les autres, les enfants, ils vont accompagner ce que leurs parents vont leur dire. Quand vous respectez cette harmonie-là, je dois respecter mon père, je dois respecter ma mère. Le mari dit, je dois respecter ma femme. La femme dit, je dois respecter mon... c'est une harmonie qui sera dans votre foyer et que Dieu va vous aider. Et cette harmonie dans le foyer, il s'applique, bien aimé, au mari, à la femme et aux enfants. Quelles sont cette harmonie? C'est se soumettre les uns envers les autres. Papa doit se soumettre à maman, maman doit se soumettre à papa et les enfants doivent se soumettre à leurs parents. C'est cette harmonie-là que nous parlons. Quand il y a cette harmonie-là, et la famille doit être une bonne famille. Donc nous vous disons, nous allons chuter bientôt. Nous avons dit que si votre famille n'est pas chrétienne, c'est-à-dire vous êtes un couple seulement vous vous êtes décidé de rester ensemble. Si ce n'est pas un chrétien, vous avez encore le temps, vous pouvez légaliser votre foyer pour que ça devienne une famille chrétienne. La légalisation est par rapport à la famille et par rapport à l'église, par rapport à l'État aussi. Donc, légalise ta famille pour que Dieu te voie comme une famille chrétienne. Toutes les familles ne sont pas des familles chrétiennes. C'est là où Christ règne comme le Seigneur et Sauveur, c'est là où on dit que c'est une famille chrétienne. Or, la famille chrétienne doit respecter les normes d'une famille. C'est-à-dire, premièrement, tu passes dans la famille, deuxièmement, tu passes dans l'église et tu présentes dans l'État. Donc, c'est ça. Tu dois comprendre. L'importance de ne pas mépriser les membres de la famille. Dans la famille, si ce n'est pas chrétien, ne le méprise pas. Parce qu'ils ne connaissent pas encore Christ, ne méprisez pas. Ah, toi, tu as respecté, tu as reçu Christ, mais mon papa n'a pas encore reçu. Respecte toujours ton papa. Tu peux gagner ton papa par rapport à ton comportement. Donc, c'est tellement important. Si vous êtes seul, par exemple, tu n'es pas encore marié, bien aimé dans le Seigneur, mais tu veux fonder la famille. Dans le temps que tu n'es pas encore marié, tu dois éviter de tomber dans le péché qu'on appelle le péché d'adultère, le péché sexuel en dehors du mariage. Évite ça, toi tu es seul. Tu te prépares pour qu'un jour tu sois marié. Évitez cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens en dehors du mariage, ils ont déjà pratiqué tous ces gestes-là.
Gardez-vous pire pour le futur, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas encore, vous êtes gardé pire, si vous avez déjà tombé, confessez votre péché à Dieu et demandez qu'il vous aide à vivre dans la sainteté. Donc, c'est important, bien-aimés. Nous avons parlé du foyer chrétien, de la famille chrétienne. La famille chrétienne, c'est là où il y a la protection de Dieu. C'est là où Dieu soutient la famille. C'est là où Dieu instruit. C'est une famille instruite. C'est une famille qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une famille bien-aimée dans le Seigneur qui vit mutuellement. C'est une famille qui se soumet les uns les autres. Papa se soumet à sa femme et maman se soumet à son époux et les enfants se soumettent à leurs parents. Cela veut dire qu'il y a l'harmonie totale. Dieu vit. Dieu veut que nous vivons dans l'harmonie. Cela veut dire que quand je suis un enfant, je dois honorer mon père. Pourquoi je dois honorer mon père? Parce que c'est mon père, c'est lui qui m'a donné une naissance et à partir de lui, je suis en vie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chuter, partager notre vidéo, inviter les gens dans notre groupe. Nous avons besoin que vous nous commentez, nous donnez des commentaires, partagez, invitez beaucoup de gens. Si vous êtes dans YouTube, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre chaîne Canal Peniel TV et vous verrez nos informations, nos prédications que nous sommes en train de partager. Et nous avons aussi l'école des disciples et là pour former des disciples. Nous formons des disciples et nous voulons que quand tu nous écoutes, partager cette vidéo, le Seigneur te bénira et il te donnera ce que ton cœur désire, bien-aimé. To pamboli bino bande on abiso to chité awa bino ba bolanda biso na école na biso des disciples en direct na 19h nzamba mona bino soki okoti na YouTube o mona biso na Canal Peniel TV bisika o tozo tia malakisi ya école des disciples pe ba mateya ya communauté na biso ligue de pasteurs kuna bokokuta mateya donc landa biso na Canal Peniel TV. Partagez, invitez Batebele, Torope Sabino, Nzamba Monabino, na Kombo, na Yesu Masia. Kimia ya Yesu eza nabino, Tosuki Awa, Tobondele Kombo. Sokolo merci, parce que pesi solo boko, Nzamba Monabiso, Kolo Sunga, Mite Meza yo, Mato Eza yo, Musala Yondo Kontinanka, na Kombo na Yesu. Amen. Botika malam bien aimé.